À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, 2 classes de l'école de la Cité des Roses s'apprêtent à vivre une grande aventure. Alors, allez, installez-vous les filles. Demain, on part où? Chamonix. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me dessiniez comment vous imaginez justement votre arrivée à Chamonix. Pendant 9 jours, Véronique Lefranc et ses élèves de CM2 vont partir en classe de neige dans les Alpes. On voit la montagne, des rochers. T'es déjà allée là-bas? Non. Mais comment tu sais alors? J'imagine. Pour Jade, comme pour la majorité de la classe, c'est une grande première. J'ai jamais skié et on est entre amis aussi, avec la maîtresse. Ça va être très amusant. Si la fillette a l'impression de partir en vacances, son institutrice, elle, sait bien que ce séjour ne va pas être de tout repos. Ils vont travailler mais sans s'en rendre compte. Ils vont apprendre énormément de choses et beaucoup plus vite en 10 jours que l'on l'aurait fait en un mois peut-être dans une classe. À l'autre bout du couloir, Le télésiège. C'est facile, c'est le moment. les CM1, CM2 de Cyril Dallègre vont aussi faire partie du voyage. On va parler de ce que vous allez faire le plus à part le bazar. C'est-à-dire, vous allez faire du Ski. Du ski. Vous êtes dans la pente, dans de la neige. Et ils sont surexcités à l'idée de partir à la montagne. Ah mais oui! Je suis contente de partir parce que c'est la première fois que je vais skier. Moi, c'est des boules de neige. Les boules de neige, enfin, les batailles. C'est ça qui te donne Oui. Moi, c'est de faire du ski et être entre amis. Parce que comme ça, il n'y a plus nos parents pour nous rappeler. Ils vont s'ouvrir, ils vont se révéler, ils vont acquérir de la maturité, ils vont prendre de l'assurance. Donc ouais, c'est rien que pour ça. Et puis d'être un petit peu à l'origine de ça ou d'être témoin de ça, ça c'est génial. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. C'est pas que pour leur faire de la grammaire et de la conjugaison. Habillez-vous bien pour ne pas être malade pour demain. La veille du départ, Maman? Yasmine, 10 ans, finalise les derniers préparatifs avec sa maman. Tu me lis et je te dis si... Manteau style doudou. C'est la première fois que la fillette part si loin et si longtemps. Je suis stressée aussi, contente. Que j'ai pu revoir ma maman pendant 9 jours. Et ça, je suis... T'as c'est pas facile. l'habitude. Oui. T'as pas l'habitude de tes mamans. J'ai pas du tout l'habitude. Et vous, madame? Eh bien, pareil, si c'est pas plus. Ah bon? Ah oui? Non, mais on va... De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Hein. On a fait la valise, on s'est préparé. Il faut partir. Hein? Son premier bébé, là, qui s'en va, c'est le début de l'émancipation. Voilà, donc c'est pas facile pour une maman. Hein. Grâce au financement du conseil départemental et de la mairie, et avec l'aide d'associations, tous les enfants de la classe bénéficient du même tarif, le voyage et le séjour à Chamonix pour moins de 200 €. C'est un budget, mais bon, un séjour à la neige, c'est coûteux quand même, donc... Cette classe de neige est une opportunité pour les parents de Yasmine qui ne pourraient pas offrir de telles vacances à leurs 3 enfants. On n'a pas les moyens d'aller tous les ans au ski. À 5, non, ce serait pas possible. Ou alors, faut vraiment ne plus rien faire, quoi. C'est un cadeau qu'on lui fait, oui. Le lendemain matin, à 7 h, tout le monde est sur le pont. Enfin, presque. Alors il me manque Océane, Yasmine et Nola, Paco, Camélia, Romane et Manon. Ah, elle est là, c'est bon, on est sauvés. Enzo part aussi pour la première fois seul, loin de chez lui. T'écoutes bien les adultes? Oui. Tu vas pas pleurer pendant toute la journée comme ça. Non, je te rassure. Pour éviter des au revoir trop douloureux, les instituteurs accélèrent le départ. Bon, on vous tient au courant avec le blog. Bonne journée à vous.
Les élèves vont traverser la France pour rejoindre la station de ski de Chamonix-Mont-Blanc, dans les Alpes. Après 600 km et 10 heures de trajet en bus, le paysage tant attendu apparaît enfin. Les enfants, un petit moment d'attention, regardez droit devant vous. Devinez qui c'est? Le Mont Blanc. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. C'est beau, c'est magnifique. C'est génial, il y a plein de neige. C'est vrai, il y a plein de neige, c'est trop bien. Si on n'aime pas le blanc, au pire, il y a un peu de noir des fois. Arrivé enfin à Chamonix. La ville est entourée des plus hautes chaînes de montagnes d'Europe, qui culminent à plus de 4000 mètres. Ce berceau de l'alpinisme attire près de 2 millions de touristes du monde entier chaque année. Les enfants vont passer 7 jours ici, au Chalet des Aiguilles. Une résidence de 3 bâtiments, au pied des pistes. Le chalet va accueillir cette semaine les élèves de Brive et une autre classe de Corrèze. En tout, 70 enfants. Dès l'arrivée, ils sont pris en charge par les animateurs du chalet. Chambre numéro 17 pour Enzo et Matteo. C'est mon truc de fête. 16 pour... C'est mon jour d'anniversaire. Guillaume, chambre numéro 16. Et c'est joli. Toi, tu te mets où? Parce que moi, je me mets sur un lit comme ça, là. Ah, bijou, Rastarian. Je me mets là. Tu peux plus prendre ma place. Ah non, bah non, vas-y, j'ai pas envie d'aller dans le... Ah, trop tard, Rastarian, t'avais qu'à venir en premier. Hein. Non, mais... non, mais allez. Non, j'aime pas. Moi, je dis heureusement. Tu vas faire comment alors? Bah, je vais le mettre en haut. Mathéo, qui n'est jamais parti en colonie, est déjà tombé sous le charme de sa nouvelle chambre. J'adore tout, les couleurs, tout. Le style. Par contre... C'est quoi là? Vas-y. Là, il y a la douche. Ah, j'ai pas encore vu, j'arrive. Suivi. Il y a tout pour se brosser les dents, avec les serviettes. Ah ouais, mais c'est petit en fait. Ok, mais... les toilettes. Ah oui, c'est là-bas. Ah non, non, c'est là. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est là. Les toilettes. Bon, bah, c'est là. Bon, bah, moi, je dors. Mathéo? Quoi? T'as des serviettes qui prennent de la place? Alors, moi, j'ai tout ça, moi. Bah, donne, je vais essayer de les ranger parce que là, il n'y a plus trop de place. Prends ça. Alors, ça va les cocos? Oui, Et donc là, c'est super, vous avez déjà tout enlevé vos affaires. pour le ski. Laura fait partie des 7 animateurs qui vont accompagner les enfants pendant tout le séjour. Ça va entrer. Ils vont vivre ici pendant une semaine. Donc voilà, il faut qu'ils s'installent, qu'ils aient l'impression d'être un peu chez eux, quoi. Puis ça leur apprend aussi à vivre en collectivité, à vivre avec les autres. Pendant que les garçons s'installent, Yasmine et ses copines prennent aussi possession de leur chambre. C'est trop stylé, c'est le paradis. Le temps de ranger, il est déjà 21h30, l'heure d'aller se coucher. Et c'est la maîtresse qui vient faire le tour des chambres. Alors ça y est, on est prêtes les filles? Vous êtes émues maintenant les filles? Oui. Ah, attends, faut que je te borde un peu là parce que j'ai peur que pendant la nuit, si tu bouges, ça va s'enlever. Bonne nuit ma grande. Ça va? Oui. Et toi ma grande? Ah, montre-moi. C'est ma mère, elle me l'a donné. Bon pour un câlin, un petit câlin d'amour. Je t'aime ma fille, je te fais de gros bisous ma chérie. Ah non, c'est des petits mots de maman. Oui. Allez, bonne nuit ma grande. Bonne nuit maîtresse. Si Yasmine se couche apaisée avec les petits mots de sa maman, Ça va mieux ou pas? pour certains enfants, cette première nuit est plus difficile. Ça va? Ça te fait du bien? Véronique, l'institutrice, passe réconforter ceux qui ont un petit coup de cafard. Dès demain soir, on lui enverra un petit peu. Si tu veux lui envoyer un mini-mail aussi, demain matin. Oui. D'accord? Allez. On échange. Je joue le rôle de maman, là. C'est très important. Je pense que c'est essentiel. Parce qu'il faut quand même se mettre à leur place. C'est quand même une grande aventure pour eux. Et il y en a qui sont jamais partis de chez eux, donc c'est normal de les réconforter. Ils sont encore petits. Après une bonne nuit de sommeil, réveil magique au pied des pistes.
Oh, regardez toute la neige, c'est magnifique. Il y a le chasse-neige. Ouais, là. Il refait la piste pour qu'on skie. Les enfants vont prendre leur premier cours de ski. Ils n'ont pas besoin d'aller chez le loueur. Dans une salle du chalet, tout le matériel est déjà à disposition. Vous vous asseyez pour mettre les chaussures. Si vous avez besoin d'aide, vous nous appelez, d'accord? Pas un peu lourd au pied? C'est lourd, c'est lourd. Comme Mathéo, les élèves doivent apprendre à s'équiper tout seuls, des pieds à la tête. Voilà. Tout sourire, mais un peu coincé. Vas-y, essaye de marcher normalement. Si tu y arrives. Décontracte, Mathéo, ça va bien se passer. Bon ben le groupe 4, on est parti. Les élèves sont divisés en 6 groupes en fonction de leur niveau. Et les cours sont délivrés par les moniteurs de l'école de ski français. Bon ben voilà. On va commencer sur le plat, regardez. Le ski, il est composé de 2 choses. L'écart du ski, la semelle, la fixation. Taper la fixation et racler. L'apprentissage commence par chausser les skis et ce n'est pas gagné. Voilà, comme ça. Tu arrives, Mathéo, là? Non, c'est parti. Allez, viens te mettre les skis ici. Après 3 quarts d'heure de lutte, Là, on va partir là et on va faire ceci. Voilà, vous faites loucher les skis. les premières glissades sont un peu laborieuses. Voilà, bien. Surtout pour Jade. Moins bien. Aujourd'hui, bon, c'est pas non plus très terrible. Du côté d'un autre groupe débutant, Alors Enzo, qu'est-ce que tu fais? T'as fait exprès, hein? Claudine, la monitrice, doit avoir l'œil partout. Enzo est un peu C'est le dissipé. seul endroit où il ne faut pas aller. Allez, reviens. Enzo, il faut être calme sur les skis, d'accord? Si tu t'énerves... En fait, je me suis pas énervée, c'est que en fait, j'ai glissé, J'arrive à je suis rien. tombée dans ça. Ah, c'est compliqué le premier jour, hein? Restez calme, n'allez pas de ce côté. Quelqu'un peut m'aider? Voilà, bravo Yasmine. Malgré une première séance fatigante pour tout le monde, Parce que j'arrive pas à avancer. la monitrice est plutôt satisfaite de son groupe. Elle a déjà repéré les qualités et défauts de chaque élève. Yasmine, elle va bien, elle est volontaire et courageuse. Elles sont de bonne qualité pour apprendre le ski. Et puis par contre, il faut qu'elle se relâche un petit peu. Elle est un petit peu crispée. Enzo, lui, s'est déjà fait remarquer, mais pas vraiment pour ses prouesses sportives. Il a beaucoup confiance en lui, alors parfois il part tout seul, il prend des petites initiatives comme ça. Alors il loupe un peu les consignes. On va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus attentif. Voilà. Le maître n'a jamais réussi. Le maître n'a jamais réussi. Bon, bah alors, on va voir si je réussis à la fin de la semaine. Cette première expérience ne s'est pas bien passée pour tout le monde. Dans un coin, Jules, un élève d'une autre classe, semble désespéré. Il a peur. T'as peur, ensuite? C'est la première fois que t'en fais? T'es tombé beaucoup? Paralysé par la peur, il voudrait arrêter le ski. Sa maîtresse tente de lui remonter le moral. Tu vas progresser, Jules. Il y a plein de choses du premier coup, top, tu fais super, et puis là, non. Donc c'est pas vrai. Ça va venir, Jules. Il est très fort en classe, c'est-à-dire qu'il est excellent même en classe. Et du coup, le fait de ne pas réussir du premier coup à descendre et à bien faire les bons gestes, mais du coup, ça le perturbe. Il m'a dit, je suis nul. Alors qu'il n'est pas nul du tout, mais il va lui falloir plus de temps que les autres. Pour se remettre de ses émotions, rien de tel qu'une bonne bataille de boules de neige. Bataille de neige comme ta maîtresse. Là, on peut lâcher prise. Mais la classe de neige ne se résume pas à jouer et faire du ski. Chaque matin, les enfants enchaînent les activités.
Aujourd'hui, Véronique emmène sa classe découvrir le paysage montagnard. Il leur faut monter au sommet du Brévent, à 2500 mètres, et donc prendre les télécabines. Une première pour les fillettes. On peut y aller? Ouais. Si Yasmine est enthousiaste, C'est trop. Jade, elle, est plutôt angoissée. On a à peine commencé que je commence à avoir le vertige. Vous avez pas peur, vous, les filles? Non. On n'a pas le vertige. Alors, je suis l'intrus. J'ai l'impression que je suis dans un hélicoptère qui va tomber. Le ciel. Moi, d'habitude, j'aime les manèges à sensation, mais là... Oh, dis-moi, Jade, quand même. C'est beau. Moi, je te force pas à manger des haricots verts. Donc, du coup, je me force pas à regarder en bas. Moi, j'adore les haricots verts. Alors, tu pourras me forcer. Reste zen. Regarde, on arrive. On arrive. Jade croit être arrivée au bout de ses peines, mais l'aventure n'est pas terminée. On va trop s'amuser. Regarde, c'est trop beau. Car il faut prendre un deuxième téléphérique. On va y monter pour monter tout là-haut, là-bas. Au Brévent. Ça a l'air plus haut que l'on est là. Ouais. Alors, Jade? Elle m'a dit qu'elle avait peur. Tu veux pas monter là? J'ai pas très envie. Mais non, t'inquiète, je te tiendrai. Yasmine est émerveillée et ne se rend pas compte qu'elle ne rassure pas vraiment sa copine Jade. On a l'impression que c'est que des câbles qui tiennent. Tu regardes pas dehors? Si un peu, mais pas trop longtemps parce que sinon ça va mal finir. Arrivés au sommet, les petits Corésiens découvrent un paysage époustouflant. Allez, c'est bon? Alors là maintenant, si on prend tous les sommets qu'on voit dans le massif du Mont Blanc, là il y a une aiguille que vous voyez avec une partie en pierre, c'est l'aiguille du... Voilà, l'aiguille du goûter. C'est ça le Mont Blanc? Alors oui, le Mont Blanc, c'est la grande bosse qu'on voit tout au fond là-bas. C'est tellement merveilleux, je m'en lasse pas. Trop beau. Tout le monde mitraille le paysage pour immortaliser le moment. Sauf Jade. Tu prends pas de photos, Jade? Non. Pourquoi? J'ai peur de faire tomber mon appareil par terre. Alors comment tu vas t'en souvenir? Dans la mémoire, ce sera gravé. Avec cette peur, je pense que ce sera bien gravé. Vous avez le droit de bouger, hein? Les bras en l'air, on fait Allez, pas allez, vous. 1, 2, 3, Pendant ce temps, plus bas dans la vallée, l'autre groupe, accompagné d'une guide de moyenne montagne, est parti faire une balade en raquette. Mais après 1 heure à marcher dans et sous la neige, les enfants commencent à fatiguer. Grand montagnard. Mais c'est dur de marcher avec. C'est un peu bien, mais quand on marche beaucoup, c'est énervant. C'est fatigant. Pour leur faire apprécier l'activité, la guide a ses petits secrets. À la 2, à la 3, trompette de Mais en courant dans la neige, Mathéo s'est légèrement blessé. Mathéo, il a mangé de la neige. C'est mal quand j'appuie? Oui. Ah oui? Je passe devant. Qu'est-ce qu'il y a? Il se plaint un petit peu de la cheville. La guide préfère regarder la blessure de plus près. Ça fait quoi quand tu la bouges? Ça fait mal. Sur une échelle de 1 à 10, t'as mal où? Alors sachant que 1 c'est le moins mal et 10 c'est le plus mal. Je dirais 4. Juste t'as même pas la moyenne, c'est parfait. Allez, on va faire un petit strap comme ça, on va sécuriser la cheville pour que au moins tu te refasses pas mal. Sincèrement, c'est à titre préventif. Il n'y a aucune pathologie lourde qui nécessite un secours d'urgence avec hélicoptère, hein, petit loup?
Sachant que C'est histoire de le rassurer un peu. c'est plus pour le rassurer. Bon, Mathéo, ça va mieux? Oui, un peu. Chaîne. Allez, vas-y, rejoins le groupe, petit chéri. Finalement, plus de peur que de mal pour Mathéo. Le soir, l'initiation au mode de vie montagnard continue à la cantine. Au menu, un plat typiquement savoyard, la raclette. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Vous avez déjà fait ça? Oui. Mais avant, je n'aimais pas trop. Et là? Là, j'adore. En effet, Mathéo a l'air d'apprécier. C'est trop bon. Le fromage, il est hyper bon. C'est pas comme le fromage chez nous. C'est encore meilleur. Le fromage, il est meilleur. Yasmine, elle, n'est pas habituée à l'odeur du fromage fondu. Ça sent mauvais. Merci. Mais le goût, lui, semble convaincant. Un dimanche, c'est bon. Si bon qu'elle en deviendrait presque une révélation. La raclette, c'est la vie. Parce que c'est trop bon. On peut manger à vie. Ici, c'est Chamonix. Ce soir, les enfants vont assister à un événement pour eux exceptionnel. Un match de hockey sur glace. Chamonix contre Briançon. Les petits Corésiens ont déjà choisi leur camp. Même s'ils ne comprennent pas grand-chose aux règles de ce sport. Tu connais les règles? Non. Alors pourquoi tu cries? Je sais d'abord qu'on va gagner. C'est pour encourager Chamonix. Bah oui. Mais c'est lesquels Chamonix? C'est les Chamonix, c'est les bleus. C'est les bleus comme la France. Chips. Le goal déjà il ressemble à une grosse boule bien protégée. Ils ont l'air de s'éclater les enfants. Ah, ils s'éclatent, ils comprennent rien, ils s'éclatent. Comme en conjugaison, c'est pareil. C'est trop bien, que du bonheur. C'est génial. De toute façon, moi je suis contente toute la semaine dès qu'ils découvrent de nouvelles choses et qu'ils sont émerveillés. Pour moi c'est gagné en fait. Moi, c'est ça mon objectif en fait. Mon objectif c'est qu'ils reviennent avec des souvenirs plein la tête, qu'ils aient des étoiles dans les yeux et vraiment je suis heureuse. Quoi. S'amuser dans un décor de carte postale, c'est chouette. Mais les enfants ne sont pas en vacances. 1 heure par jour et une matinée dans la semaine, les instituteurs font classe, même si l'ambiance reste détendue. Ceux qui n'ont pas fini leur lettre ne mangeront pas de saucisson demain. Au programme de ce matin, rédaction de lettres aux parents. Ok. Il y a des fautes d'orthographe dans certaines lettres. Mathéo, je suis désolé, tu ne t'es pas relu. Je ne crois pas avoir écrit le mot nourriture avec un seul R et 2 T. Donc, je vais vous les redonner. C'est l'occasion de faire quelques piqûres de rappel en orthographe et conjugaison. On était. On l'entend, c'est quel temps? On était. Du passé? On était, moi j'entends pas du passé composé. Ou non, on était, c'est un temps simple. Du présent? Ah bon? On était. Imparfait. A été? Eh ben oui, yes, ça fait plaisir. Tu t'embrouilles parce que l'imparfait est pas bien rentré, donc là tu commences à me mélanger imparfait, passé composé. Ça va être notre souci pour l'année, je le sens. Ah, on n'est pas qu'en classe de neige, on est en classe aussi, et là on est obligé de... On n'a pas emmené tous nos cahiers de briefs, donc ils ont emmené ce qu'ils ont retenu depuis le début de l'année, et puis des années précédentes évidemment. Et donc c'est un très bon moyen concret de réexploiter ce qu'on apprend. Peut-être que tu as commencé à l'écrire. Le petit garçon a gagné le droit de réviser sa conjugaison.
rappeler. Pour moi, skier, c'est mieux que réviser des leçons. Si tu veux m'envoyer. Enzo, lui, s'applique à respecter à la lettre les règles de grammaire apprises en classe. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. Tu me manques un peu. J'ai bien aimé le voyage parce qu'on a vu beaucoup de montagnes et on s'est bien amusé. Tu me dis qu'elle te manque un peu. En fait, c'était pas pour faire une répétition. Quoi? C'est parce qu'après ça faisait je t'aime beaucoup, tu me manques beaucoup. Ça fait bizarre. Alors du coup, t'as mis quoi? Tu me manques un peu. Et en vrai, c'est quoi? Bah, beaucoup. Et pourquoi tu les mets un peu? Bah, pour pas faire une répétition. Et ça veut dire la même chose? Oui, un peu. Pour éviter les coups de blues, les instituteurs préfèrent interdire aux enfants d'appeler leurs parents. Ils peuvent envoyer de petits mails ou écrire de jolies lettres. Comme Enzo, Matteo a écrit à sa maman. La nourriture est trop miam. Je ne suis pas sur le lit superposé. Je suis en ce moment en plein rêve car la neige tombe tout le temps. Je t'aime et tu me manques. Réécris-moi vite. Oui, elle me manque. Oui, parce que après, 9 jours, ça fait quand même longtemps. C'est quand même longtemps. Je pensais qu'elle allait moins me manquer, mais bon. Ça gâche pas le séjour, quoi. Ça ne gâche pas, voilà. C'est ma première lettre. Allez, à 3 on les met. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Pourquoi on applaudit? parce que c'est la fête, on est une classe joyeuse, pleine de vie, qui va aller se laver les mains tout de suite. C'est quoi les mots? Sans courir et sans brailler. Hein? En ville, un autre petit groupe de la classe de Véronique est parti acheter les traditionnels souvenirs. On fait un petit tour. Et une fois que vous avez choisi, vous me le dites, vous prenez, on va à la caisse. D'accord? Oui. Pour les enfants, ce magasin ressemble à la maison du Père Noël. C'est trop beau. Ouais. Difficile de choisir entre les tasses, Oh, il est trop mignon celui-là. les peluches marmottes ou chiens de traîneau, Touche avec les yeux. les magnettes ou autres porte-clés. Oh, lumineux en plus. Yasmine a flashé sur ce stylo à paillettes. Elle dispose d'un budget de 30 € que lui a donné sa maman. C'est combien? Le stylo coûte 5,99 €. C'est parti pour un exercice de calcul mental en conditions réelles. 5,99 € moins 30. Et ce n'est pas l'exercice préféré de Yasmine. Ça fait combien alors? Ça fait 35,99 €. Non, ça, j'ai fait plus. Ça fait... Faut additionner ou faut Ça fait soustraire? 25,99 €. La maîtresse arrive à la rescousse. Oui. Tu arrondis, 5,99, c'est à peu près combien? 6 €. De 6 €. Donc tu te dis environ 6 €. Là, tu fais des approximations. D'accord? Combien il va te rester alors? Il va me rester... Ça fait 24. Et les calculs ne sont pas terminés. Plus ça, ça fait 4 €. Puis 5, enfin moins 5. 14 € moins 5. Je me retrouve. Je vais en prendre. Ça fait 20 €. 6. 4 €. 12. C'est bon, il te reste assez de sous? Oui. Bon. Allez, tu vas à la caisse? Finalement, avec ces 30 €, Yasmine a pu acheter des cadeaux pour toute sa famille. Selon l'institutrice, en plus d'être un exercice pratique, cette expérience est une bonne leçon pour ses élèves. On regarde la boule de neige. Je pense que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils gèrent dans un magasin leur propre argent. Donc ça leur apprend à gérer pour plus tard. Parce que quand on est adulte, on gère constamment.
Après quelques jours de ski, les progrès sont flagrants. Et les élèves ravis. J'adore le ski, j'adore Chamonix. C'est trop bien le ski, ouais. C'est trop bien, c'est génial. Ah, attention! Même si la technique n'est pas parfaitement maîtrisée par tout le monde. Je suis à peine descendue que déjà, je suis tombée. Mathéo, lui, semble libéré. On va y aller. Jules, le garçon qui voulait au début arrêter les cours de ski, On laisse glisser, hein, attention. T'es prêt? est pris en charge par Olivier, le moniteur. Allez, c'est parti. Hop là, allez. Écarte-les tes pieds. Écarte-les les pieds. Encore, encore, encore. En le forçant un peu, Encore plus. il lui redonne petit à petit confiance. Tout seul. Écarte les pieds. Encore. Voilà, d'accord? On s'est pas envolé, hein? On risque rien. J'ai suivi le conseil du moniteur, puis ça a marché. Voilà. Allez, vas-y Enzo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Les skieurs les plus expérimentés vont passer leur étoile. Les débutants, eux, vont déjà tenter le premier niveau. Alors aujourd'hui, on va passer l'ourson, le test de l'ourson. Alors là, c'est le départ entre les deux plots. On part, les mains devant, toujours les genoux un peu pliés. On fait un petit chasse-neige et on tourne derrière chaque plot. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Jade, la bonne élève en classe, est tellement stressée qu'elle en perd son latin. Pourquoi tu dis ça? Parce que je ne sais pas faire les rivages. Les rivages. Oh, t'es perturbée là, hein? Oui. Les virages? Oui. C'est parti! Mathéo réussit l'épreuve sans problème. Très bien, Mathéo. Impeccable. Allez, Jade. Décroise les skis, Jade. Voilà, très bien. Bravo. Le slalom, c'était pas terrible. Bon, au moins c'est passé. J'espère qu'on ne le refera pas. Allez, Jules. C'est parti. Chasse-neige, chasse-neige, chasse-neige. Freine, freine. Voilà, c'est bien. Allez, repars, c'est pas grave. Vise bien. Ouais, chasse-neige. Avec cette Chasse-neige, prestation, super. ce n'est pas certain qu'il obtienne son ourson. Max. Pas mal, c'est pas sûr que j'y arrive, mais si j'y arrive pas, j'essaierai de le repasser. Allez, on y va. Allez, vas-y Enzo. Dans le groupe d'Enzo et Yasmine, ils tentent de passer le niveau supérieur, le flocon. Le parcours du slalom est plus grand et la pente plus raide. Allez Yasmine. Après 8 heures de cours, Yasmine a fait de grands progrès. Elle démarre bien, mais au deuxième virage, elle rate un plot. Ah, Yasmine s'est laissée embarquer par la vitesse. C'est peut-être encore un peu juste pour le flocon. Il faudrait qu'il y ait un niveau entre l'ourson et le flocon. En réalité, c'est vrai, ils sont un peu entre les deux. Pendant les épreuves, Ça va? les instituteurs ne sont jamais bien loin pour encourager leurs élèves. Vous progressez tous, c'est super. C'est bon? Roule. Bravo les filles. Merci. Bravo. Bravo. Ils ont fait des progrès phénoménaux. Il y en a qui tombent plus, qui ont le sourire jusque-là, alors que hier, c'était les pleurs. C'est une vraie école de la vie aussi, parce que comme ça, ils vont pouvoir s'en resservir. Je dis une bêtise, si on fait une leçon sur un truc un peu compliqué, qui sont en galère, on va pouvoir réutiliser cette expérience de « Attends, mais rappelle-toi, à Chamonix, ta première séance de ski, tu disais que jamais tu y arriverais. Et dès la deuxième, tu te mets debout. » Voilà, ils se serviront de ça. Ça va les aider à se construire et à peut-être mieux savoir gérer les difficultés. Tout le monde est bon? On lève les mains et on dit victoire! 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 Après les tests, les moniteurs de ski s'invitent au chalet pour remettre aux enfants les médailles qui valident leur niveau. Alors je vais appeler en premier Jules, qui est passé par un peu tous les paliers de l'émotion. Alors Jules, il a obtenu la sifflote. La sifflote, Bravo, chef. c'est le premier niveau débutant. Une petite victoire qui lui redonne le sourire. Je pensais pas avoir ça au début de la semaine. Je suis contente et peut-être que j'aimerais bien y retourner.
Et Mathéo. Mathéo, lui, a bien obtenu son ourson. C'est beau, ils sont mignons. Ils sont trop mignons. Jade aussi a eu son ourson, à sa grande surprise. Je pensais pas l'avoir. Parce que vu le nombre de fois que je suis tombée, c'était pas tellement bien. Peut-être que d'un côté j'ai peut-être un niveau. Mon père aussi. Mais pour moi, un petit niveau. Yasmine, tu as eu le flocon. Yasmine ne s'y attendait pas non plus. Elle a finalement obtenu la médaille tant convoitée. Les instituteurs sont émus de voir leurs élèves ainsi récompensés. Je suis super fière d'eux et puis ça me fait super plaisir parce que quand on voit les sourires jusque-là, ça veut dire que c'est gagné, quoi. On sort du scolaire, donc un enfant réussi, donc moi je suis heureuse pour eux. Chaque jour, dépendance à l'amour, présence autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Et pour finir une classe de neige en beauté, impossible de passer à côté de la fameuse soirée boom. C'est important d'être belle ce soir? Oh oui, largement. Surtout pour Kylian, toi. J'ai mis une petite crème. Parce que j'aurai chaud si je danse. Anya est aussi toute excitée et prend l'affaire très au sérieux. Avec sa copine Sarah, elles espèrent pouvoir danser avec leurs amoureux. Vous avez prévu d'inviter qui comme garçon? Moi, peut-être Mathéo. Moi, peut-être que Youssouf, il va m'inviter. Je sais pas. Tu veux qu'il t'invite? Ben, s'il m'invite, ça me dérangerait pas, mais après, je serais timide. Et pourquoi tu l'inviterais pas, toi? Ben, je sais pas. C'est plutôt les garçons qui invitent, sinon. Même à 9 ans, il faut respecter un certain protocole. Bon, ça se voit pas vraiment, mais... Un peu de baume à lèvres parfumé en guise de maquillage pour faire comme les grandes. Parfois, j'ai les lèvres gercées, alors j'en mets. Et puis, ça sent la fraise, alors ça sent bon. C'est pour embrasser les garçons? Non, pas du tout. Les affaires de cœur, à cet âge-là, semblent déjà compliquées. Mais tu vas quand même embrasser Mathéo. Non, puisqu'il m'aime plus. Ben... Hier, t'as dit qu'il t'aimait. Mais oui, mais il m'a quitté. Il a dit je te quitte, tu m'as fait mal au cœur. Tu peux me dire, arrête. Ben vas-y. Du côté de la chambre des garçons, Mathéo, lui, a d'autres priorités. Je sais pas si ça va faire un bon ensemble, mais bon. Il est pour le moment beaucoup plus préoccupé par sa tenue. Ça fait bien? Tu mets un jogging pour aller à la boum? Bah, le collant ou... Est-ce que ça va bien la chemise avec le jogging? Non, je trouve que ça va pas bien. Donc, ça avec ça? Bah, tu vas pas y aller en collant? Bah, pourquoi? Ce soir, c'est sa première boum et il ne connaît pas vraiment les codes vestimentaires. Ah, je vais demander au maître. Oui, dis-moi. Maître, Oui. est-ce que ça va être mieux qu'un collant ou un jogging? Un collant ou un jogging? Fais voir. Tourne un peu. On va pas se mentir, Mathéo. Il y a du boulot. Dans la chambre. Bon. Cyril se transforme alors en coach vestimentaire. D'accord. Un jean et une paire de chaussettes assorties feront l'affaire. C'est à toi, ça, hein? Oui. Mais Mathéo a une drôle de manière d'enfiler ses chaussettes. J'y arrive pas. Mais enlève déjà l'autre. Mais pourquoi tu mets Parce que dessus, il y a de la glu. J'arrive pas à l'enlever. Du coup, je me douche avec la chaussette. Mais sans la mouiller. T'es sérieux? Mais oui. Mais depuis une semaine, tu te douches avec ta chaussette? Non, depuis la grande roquette. La soi-disant glu, c'est le reste du sparadrap que lui a mis la guide il y a 3 jours. Mal. Non, non. Bah, je peux pas l'enlever. T'es un bonhomme. T'es un bonhomme? Oui, il y a quand même beaucoup de glu, hein. Une fois les questions vestimentaires réglées, il est temps d'aborder les vraies problématiques. Moi, je sais
danser du tout. Moi, je fais du tu te laisses guider par le son et l'ambiance, tu t'en fiches ça. Oui. Ouais, s'il y a une fille qui t'invite, tu dis oui. Oui. Ça dépend laquelle? Oui. Ah mince. Parfait, c'est nickel. Champion. Open Gangnam Style. Elle est pas comme ça, elle est très tranquille. Je suis comment? Je crie un peu, hein? Ouais. Ah ouais. Sur la piste de danse, Mathéo semble aussi à l'aise qu'avec ses chaussures de ski. Les filles, elles, profitent au maximum de cette première boum. Non, en fait, on fait la fête et on danse? Oui. Et alors comment on danse? Eh ben, on danse comme on veut. Ma chemise. Yasmine. C'est le moment d'être sérieux. C'est parti, je veux pas de pleurs. Je veux pas d'enfants qui disent « Oh non !» L'heure des slows est arrivée et le stress monte. Anya cherche Mathéo dans la salle. Malgré ses insistances, le garçonnet trop timide refuse. Pendant ce temps, d'autres petits couples se forment. Après quelques hésitations, Mathéo prend son courage à deux mains et retourne finalement vers Anya. Mais trop tard, la chanson est finie. Non, c'est pas grave. Il est 21h30, la boum est de toute façon terminée. Le lendemain, c'est déjà la fin du séjour. L'heure pour les enfants de faire le bilan. Si j'avais le droit de rester, j'aurais resté encore un peu plus. Tout ce qu'on a fait, j'aimerais le refaire encore une fois. Ça fait bizarre. Pourquoi? Mais parce que j'ai envie de rester ici. En même temps, j'ai envie d'aller voir ma famille, quoi. Est-ce que depuis la classe de neige, vous êtes encore plus copines? Ah oui, on a encore plus copines. Oui. On était juste copains. Ouais, camarades. Mais là... Et là, vous êtes quoi? Bah, à peu près super copains. Bon, après, il faut vraiment être amis pour être dans la même chambre, parce qu'il y en a une qui fait une bêtise, après, tout le monde tombe. Alors bon, faut se serrer les coudes. Est-ce que tu as l'impression d'être devenu plus grand? Oui. Pourquoi? Parce que là, je fais mes valises toute seule, je me brosse les dents toute seule, et puis... je suis comme si j'étais libre. Pour ces élèves de Corrèze, cette classe de neige restera certainement l'un des meilleurs souvenirs de leur vie scolaire.